Et salut, j'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va pas trop mal, mais depuis quelques temps, j'ai pris l'habitude d'acheter beaucoup de légumes. Le souci, c'est qu'il me reste toujours trop. Alors au final, je me retrouve avec des quantités assez énormes sur les bras et hors de question de jeter ça à la poubelle. Ouais, manger c'est bien, mais quand t'as les yeux plus gros que le ventre, il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, je n'invente rien, mais si tu as le même problème que moi, je voulais te parler d'une recette assez pertinente, à savoir les brioches farcies aux légumes. Bon, d'accord, cette fois-ci j'ai opté pour utiliser des légumes, mais si tu veux y mettre de la viande, c'est possible aussi. Pour commencer, la pâte à brioche. Dans un grand saladier, pèse d'abord tes poudres, à savoir la farine, le sel et ta levure chimique. Dans un récipient à part, pèse ton lait idéalement un peu tiède et ta levure pour l'activer un peu pendant quelques minutes tout au plus. Le délai passé, creuse un puits au centre de ton saladier et pèse aussi ton huile ainsi que ton lait saturé en levure. Mélange progressivement jusqu'à obtenir une consistance élastique et un peu collante. À partir de là, n'hésite pas à la travailler davantage pour l'étirer et la rendre encore plus souple. Quand ta pâte ne colle plus au bord ou du moins plus trop, couvre ton saladier avec un torchon humide et si tu as un coin un peu chaud dans ta pièce ou genre un radiateur allumé, pose-le par-dessus environ 2 heures pour laisser la pâte lever un peu. Pendant ce temps, passe à la préparation de ta farce avec tes légumes. Comme promis, j'ai pris les candidats les moins vaillants de la recette, à savoir des carottes, des oignons, de l'ail, du poireau et un poivron qui traînait par là, sans oublier quelques patates. Dans ton cas, tu peux faire avec ce que tu veux, bien entendu. Le taillage, je suis parti pour couper assez fin. L'objectif ici est de faire revenir l'ensemble des légumes pour les faire suer, faire évaporer leur eau autant que possible, mais garder à la fois leur texture et leur couleur. La découpe terminée, commence par faire suer les oignons, l'ail, le poireau et le poivron en premier jusqu'à les rendre translucides. Juste après, ajoute le reste, à savoir les pommes de terre que tu auras coupées un peu plus gros exprès. À ce moment-là, après avoir bien mélangé, laisse cuire le tout à feu doux. Les légumes étant coupés très fins, prolonger la cuisson n'est pas obligatoire, sauf pour les patates. Pour une cuisson uniforme, je te conseille d'ajouter le bouillon de ton choix ou comme moi de la sauce tomate avec un peu d'eau. Dans ce cas, cette première cuisson se termine quand il est possible de planter un couteau facilement dans les patates. Veille également à la quasi-évaporation de l'eau, sinon la farce va mouiller ta pâte plus tard. Quand c'est ok, retire du feu et réserve à part le temps que la température redescende. Passé les 2 heures de pouce de ta pâte, tout devrait être bon. Commence par prendre ton bâton sur un plan de travail un peu fariné et divise-la en plusieurs petites portions. De mon côté, j'ai opté pour en faire 6 histoire d'avoir de grosses brioches. Juste après, étale ta pâte en rond en gardant environ un demi-centimètre d'épaisseur minimum, verse aussi ta farce au milieu et ferme proprement, histoire de former une petite boule. Maintenant, tu as le choix entre les congeler avant cuisson pour les sortir plus tard au besoin, ou alors les faire cuire tout de suite. Dans ce second cas, pose-les sur une plaque de cuisson à l'aide d'un papier sulfurisé, dore-les avec un jaune d'œuf si possible avant de les enfourner durant quelques minutes. La farce étant déjà cuite et la pâte pas trop épaisse, la cuisson se termine quand tes brioches seront bien dorées sur le dessus. Tu peux les consommer chaudes ou bien les garder dans du papier alu pour un pique-nique plus tard si jamais l'idée te paraît bonne. Allez, la recette est terminée. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimes les recettes ou que tu as des idées, n'hésite pas à partager dans les commentaires ou bien t'abonner et laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, ça soutient la chaîne et surtout ça me permet d'échanger avec toi. Alors je te dis à très vite, porte-toi bien et à la prochaine en cuisine.